5h30 du matin, bout en train du matin, RC Garage 68. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu débordé en ce moment avec le travail et le bac pro. Donc on va faire les vidéos aux heures où les autres dorment. Ce matin, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le Yeti. Non, je ne l'ai pas cassé. On est arrivé aux 20 heures d'utilisation en fait de mon Axial Yeti XL. Je vais donc vous en faire la revue, vous expliquer ce qui a lâché, ce qui n'a pas lâché, si je suis content, si je suis pas content, les plus, les moins, etc., etc. Et ce que j'aimerais que Axial améliore. On va commencer dans l'ordre du tas de pièces qui est posé lâchement devant moi. Comme vous pouvez le voir, j'ai rien nettoyé, j'ai pour l'instant tout démonté pour voir l'état brut de la chose. On va commencer donc par la carrosserie. Alors la carrosserie et la cage ont très bien tenu, je n'ai aucun dégât. Moi ce que j'avais fait, c'est une petite modification au niveau de la carrosserie. Je l'ai passé les panneaux extérieurs à l'intérieur de la cage, et non extérieurs, pour qu'on puisse voir la cage, puisque c'est dommage avec le panneau on ne voit rien de la cage. Ce qui a bien sûr aussi protégé ces panneaux. Mais même au niveau du capot et du toit, malgré tout ce qui lui est arrivé, il est parfaitement entier. Seule modification que j'ai apportée au toit, c'est que je l'ai mis à l'envers. Pourquoi? Ben parce que je trouve ça con qu'on ait 8 LED pour l'arrière et rien pour devant. Donc tourner le toit en fait, et j'ai mis mes 8 LED d'éclairage ici à l'avant, et ça fonctionne parfaitement. Et mes LED arrière sont ici dans ma petite plaque de renfort alu que j'ai montée à l'arrière, qui est nécessaire puisque avec la puissance embarquée, on se trouve souvent sur deux roues. Et on va aller frottouiller ici l'arrière de la cage. Donc éventuellement je me pencherai sur un petit système pour mettre discrètement deux petites roulettes à l'arrière de cette cage, sans que ça soit aussi ignoble, hein. Il faut que ça reste beau. Les pneumatiques. J'ai pas encore pu pleinement tester ceux du RTR que j'ai ici. Pour l'instant je suis très content à caillasser la terre avec. Mais ceux du kit, puisque c'est un Axial Yeti kit, ce que j'ai oublié de préciser aussi, pardon, sont absolument géniaux. Ils sont extrêmement solides, pas trop lourds. Je suis passé dans la forêt, les branchages, les ronces, la caillasse, site de construction, la gravière, etc. Aucun des pneus n'est endommagé. Aucune usure aussi significative. Les hexagones de roue aussi, ils ont eu la bonne idée de les faire en étoile comme Traxxas et de faire l'hexagone aussi en étoile. Ce qui est vraiment génial puisque ça évite que même si l'écrou se dessert, que la jante ne tourne en fait sur l'hexagone et ne s'abîme. Ces roues sont donc pour moi un très bon point de chez Axial. Pourquoi ils les ont pas fait plus larges? Tout simplement parce que si vous mettez des pneus trop larges sur un engin, c'est le cas sur les Monsters, vous avez des gros pneus bien larges qui accrochent à mort, donc dès que vous accélérez, le véhicule part sur deux roues, vous stressez donc énormément le différentiel arrière à la transmission quand vous n'avez pas de différentiel central comme c'est le cas sur le Yeti XL qui a un slipper. Ah, vous avez vu ce travail de transition sans rien préparer, j'ai pas de notes, j'ai rien, j'ai pas d'iPhone à côté, je vois même pas ce que j'enregistre. Mais on s'améliore, on s'améliore. Le slipper. Au début, j'étais sceptique à propos de ces deux petites tranchouillettes de salami en aluminium qui nous ont mis là-dessus. Mais à l'utilité, il faut dire que ça fonctionne très bien. Contrairement à des patins en ferro-dos, c'est-à-dire en espèce de matière qu'ils utilisent pour la plaquette de frein, qui sont prévus pour glisser un tour ou deux et ensuite bien accrocher et partir. Les disques en aluminium, eux, sont prévus uniquement au moment du choc, juste pouvoir glisser un petit peu en avant en arrière pour tout simplement éviter le coup dans la transmission, dans le cardan arrière et le différentiel avant ou arrière ou avant, pardon, selon bien sûr l'accélération que vous faites ou le saut que vous atterrissez. Ce slipper est donc très bien fait puisque il n'est toujours pas foutu au bout d'une vingtaine d'heures, et c'est pas que je suis un super pilote. Ce que je reproche à Axial, c'est d'avoir mis un module 0.8 sur cette couronne. C'est extrêmement bruyant, on a préféré un module 1. J'ai aussi absolument pas endommagé la couronne, comme vous pouvez le constater. Alors on a bien sûr une petite usure sur la dentition, mais rien de bien méchant. La visserie est globalement pas mal.
on aurait aimé peut-être un tout petit peu mieux sur certaines vis, et surtout sur les rotules de suspension, tout ce qui est rotules de suspension et rotules de train. Axial a utilisé des rotules en plastique à tous les étages. Un avantage, c'est que le plastique, dans le plastique, ça s'use peut-être un peu moins que la rotule en ferraille que vous allez mettre dans votre barre en plastique, donc, parce que du coup vous allez forcément plus user la barre en plastique. Je ne sais pas s'il en fait pour ces raisons-là ou uniquement pour une raison économique. Les roulements aussi du kit sont très bons, sont de très bonne qualité. Ils ont utilisé à pas mal d'endroits des roulements assez grands, même s'ils sont plus fins, ça permet donc d'avoir plus de billes et donc de bien encaisser tout ce qui leur arrive. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore de bien? Alors, la qualité plastique globalement est très bonne aussi. Le châssis n'a souffert de rien, il n'y a ni craquure ni rien. Bien sûr, la caillasse dans les gravières et le sable projeté par les roues l'ont bien laminé. Mais toutes ces projections aussi n'ont absolument à aucun moment gêné le bon fonctionnement du véhicule. Tout s'est bien passé, il est donc bien prévu pour ce genre de milieu, et ça c'est super. Le pont arrière aussi, parfait état de marche, bien sûr, quelques traces des impacts de caillasse et de compagnie et de frottement, mais rien qui ne puisse empêcher le fonctionnement. Alors, il y a beaucoup de fans d'aluminium qui sont allés mettre des ponts arrière Wankish ou des triangles, des bras en alu, etc. Mais l'engin fait déjà 7 kg. Rajouter de l'alu pour monter à 8, 9 ou 10 kg, c'est-à-dire le poids d'un cinquième, je trouve que c'est un peu exagéré. Et personnellement, étant donné que le plastique est très bon et qu'on est très content avec, puisque même les bras de pont ici n'ont pas cassé sur les... Pourtant j'ai fait des sauts et des sacrées gamelles, et il n'y a absolument rien qui a lâché à ce niveau-là. Parce qu'ils ont eu la bonne idée de le faire ici cannelé en fait. Donc c'est vraiment, vraiment solide. C'est super bien fait. Les bras de pont pareil, hein, ils sont des petits renforts à l'extérieur. Mais ça leur permet quand même encore une certaine souplesse et un certain déplacement sur les chocs. Donc aucun souci avec les bras de pont. Ce que je reproche à Axial, c'est la plaque avant ici, qui est extrêmement souple. Alors ça ne pose pas de problème au niveau de la plaque elle-même, ça pose un problème au niveau de ces filetages ici. Ici on prend en sandwich la partie avant du châssis et le support du bulkhead avant. Et comme la plaque inférieure est en aluminium, elle va se comporter différemment. Elle va faire un effort global sur toutes ces vis de fixation, alors que la plaque en plastique en dessous, elle va se déformer différemment. Et on arrive donc à arracher les vis de ce support. Comme ce support n'est pas très gros ici, on ne peut pas mettre des vis M4, donc la seule chose à faire sera de traverser en fait complètement votre châssis et de mettre des nil stop de l'autre côté. C'est le même cas ici pour ces vis ici. Ça sera un renfort très utile. Les bras de suspension avant, par contre, catastrophe d'origine, avec le poids de la machine, au bout de 20 minutes d'utilisation, il y en a un qui a craqué juste sur une accélération forte où le véhicule est parti en l'air. Un petit coup de patin, on a tapé sur le train avant et le triangle s'est carrément fondu aux deux au niveau de la fixation. À l'époque, il n'y avait rien d'autre disponible que les triangles avant GPM, et là j'ai été très content de la qualité de ces triangles GPM, puisque GPM n'est pas vraiment réputé pour une grande qualité d'aluminium. Pourtant là, ces triangles sont super balèzes et n'ont absolument pas souffert de tout ce qui a suivi sur la machine les 19h50 suivantes. Donc je suis très content. Ça, c'était ma chérie qui est venue me faire un petit coucou. Voilà. Ça y est, j'en perds le fil. Donc on était au triangle avant sur lequel j'étais mécontent. L'autre chose, la bizarrerie pour moi, c'est la fixation moteur. Vous avez un patin ici qui est fixé sur la boîte. Sur ce patin qui est fixé sur la boîte, vous avez un patin qui est fixé et qui tient le moteur, avec un cache inférieur pour la couronne et le pignon, et un cache par-dessus encore pour fermer complètement la poussière. Un montage un peu saugrenu, surtout qu'ils utilisent ici 4 tailles de vis différentes. Vous avez du 1,5, du 2 et du 3. Je comprends pas. J'ai beau essayer, je ne veux pas comprendre. Donc, la suite. La boîte de vitesse.
La boîte de vitesse est Rikiki, est super bien foutue, 20 heures d'utilisation, pas la moindre usure là-dedans, c'est vraiment génial, il n'y a absolument pas de saleté qui est rentrée dans la boîte, comme vous pouvez voir, donc elle est vraiment bien étanche. Il faut dire aussi qu'elle n'est pas vraiment très exposée, bon après je n'irai pas dire qu'elle est étanche si vous allez faire du sous-marin avec votre Yeti, mais franchement bien, on a juste aimé qu'il fasse un effort sur les finitions des dents, pour éviter cette transmission qui est très bruyante sur l'axle Yeti. Moi, je l'avais acheté pensant pouvoir mettre un bruiteur dedans. C'est pas le cas puisque la transmission avec la couronne et la boîte de vitesse ici font plus de bruit en fait que le sifflement du moteur. Donc impossible d'utiliser un boîtier son sur cet engin. J'ai pris aussi le kit parce que sur le kit vous avez les biellettes à pas inverser. Je suis pas un grand fan des biellettes en plastique, même si sur mon X-Max j'étais très satisfait de ça. Là aussi pas de problème particulier à part, donc comme je le répète, les rotules plastiques qu'ils ont mis partout. Moi je les ai remplacés partout par des rotules en ferraille, des rolutes, j'allais dire, ils sont bien partis. L'autre chose qui m'a déçu, c'est dans le kit, je ne sais pas comment c'est sur les RTR, apparemment personne ne s'en est plein sur RTR, donc ça doit être meilleur. Sur le kit, les ressorts comme sont prévus d'origine, avec le tarage qui vous donne d'origine, sont beaucoup trop mous. Quand vous réglez la suspension comme c'est décrit dans la notice, quand vous posez votre véhicule, il s'écrase par terre. Vous vous retrouvez à 1 cm des butées de suspension, ce qui est absolument nul. Donc vous êtes obligé de monter votre tarage à fond, et là le véhicule se comporte pas super, il est très bizarre, il a une garde au sol vraiment pas terrible. Il frotte de partout, dès qu'il y a des chocs ou des ornières, des machins, le châssis va les taper en butée, c'est vraiment pas agréable. J'ai donc mis des ressorts de suspension au tracing à l'avant qui sont vraiment très durs, et mis les ressorts origine avant sur l'arrière en fait. Et là on obtient quelque chose de très sympathique. J'ai aussi rehaussé le train arrière puisque le cardan permet un débattement énorme et on peut vraiment, lorsqu'on fait des sauts, laisser le pont se décrocher en dessous comme c'est le cas sur les véhicules de ce type à l'échelle 1. C'est donc vraiment agréable à voir rouler, c'est aussi agréable à conduire. Comme vous avez un pont suspendu, c'est une masse non suspendue qui reste donc, quoi qu'il arrive, plus près du sol, ce qui augmente donc grandement la stabilité en fait du train arrière du véhicule. C'est un piège sur les endroits où c'est très accrocheux, comme sur le goudron ou sur l'herbe, ce qui n'est définitivement pas le domaine du Axial Yeti. Il est vraiment à l'aise dans la caillasse, la rocaille, le sable, un champ labouré, enfin vraiment le gros tout-terrain. Les transmissions aussi très solides. Les axes de cardan n'ont pas d'usure significative. J'ai juste eu un souci pareil au bout d'une vingtaine de minutes au démarrage avec un axe qui est sorti tout seul de sa boule goupillée. Donc j'ai mis un autre axe de 3 mm dedans, emmanché en force avec un peu de glu pour pallier à ce problème. Le cardan avant aussi est bien fait puisque la tête de cardan finit dans les roulements, ce qui renforce, donc, comme c'est le cas sur le X-Max par exemple, énormément la tête de cardan et diminue énormément la déformation au niveau de l'axe de cardan. Les trous ne s'ovalisent pas, vous avez vraiment quasiment pas beaucoup plus de jeu maintenant au bout de 20 heures qu'à l'état neuf. Bien ennemi, 1, 2, 3, essai, 1, 2, 3, essai. Donc, bien évidemment, au bout de 20 heures d'utilisation, les roulements ont pris du jeu. Et on peut voir aussi que les pignons d'attaque ont une certaine usure. Et la couronne de différentiel avant, ici, a carrément eu des dents qui ont été rongées. Ils ont fait entre temps une version renforcée avec des pignons hélicoïdaux, donc c'est ce que je vais commander pour les remplacer. Mais honnêtement, je pensais avoir plus de soucis que ça avec cette transmission d'origine, vu le poids du véhicule. Surtout qu'à l'arrière, ils ont utilisé un cardan en plastique, et en fait non. Bien évidemment, j'ai anticipé pour le cardan en plastique, je l'ai extubé ici avec un tube en fibre, ce qui a évité que comme c'est le cas chez Traxxas, que le cardan en fait se dilate et n'aille sauter sur les dents. Ça a très bien tenu. Ce qui est arrivé, c'est que le tube qui est à l'intérieur, par contre, là aussi a été renforcé par un tube. Lui, s'est déformé. Je ne sais pas si on voit bien la vidéo. On a ici les dentitions qui sont parties en travers, qui ont commencé à se vriller, mais n'ont pas lâché. Je suis donc très content en fait de cette transmission axiale finalement, point de vue solidité.
Évidemment, je n'ai pas fait avec le Axial ce que je fais avec mes scènes ou avec le Trooper ou ce que je faisais avec ma HPI Savage, c'est-à-dire des gros sauts, des backflips, des frontflips, etc. C'est pas un véhicule